L'arôme titan est composé d'un énorme tubercule qui émet une feuille unique chaque année. Après une dizaine d'années, la plante produit un bourgeon floral. L'inflorescence se développe alors et devient l'une des plus spectaculaires du monde végétal. L'arôme titan en pleine floraison se compose d'une sorte de colonne centrale dressée vers le ciel. Un immense spadiche charnu et odorant enveloppé par une grande spathe rougeâtre qui a l'aspect d'un gigantesque pétale. Les fleurs mâles et femelles sont situées à la base du spadice. L'exemplaire cultivé au Conservatoire botanique de Brest fut le premier à fleurir en France en 2003. Le 28 juin 2009, une seconde floraison a révélé une inflorescence extraordinaire de 1,87 m de hauteur. Pour immortaliser l'événement, le spectacle a été filmé image par image et en haute définition par une caméra fixe positionnée en hauteur face à la plante. On y voit la spathe déployer majestueusement son grand manteau pourpre dans la chaleur de l'après-midi. L'inflorescence se révélera dans toute sa splendeur durant toute la nuit. Aux premières lueurs de l'aube, la spathe commence lentement à se contracter à la manière d'un soufflet d'accordéon. Son repliement s'achève durant la nuit suivante, drapant le grand spadice d'un voile de mystère. Un arôme titan ne fleurit en moyenne que tous les 10 ans et ses fleurs ne sont fécondables que durant 48 à 72 heures. 10 années d'attente pour une floraison d'une journée, il ne fallait pas rater ça. Mais ce n'est pas tout car l'arôme titan est aussi le siège d'un autre phénomène extraordinaire. Il est capable de produire une chaleur intense lors de sa floraison. Une caméra thermique sensible aux variations de température a filmé ce phénomène dans les serres du conservatoire. Voici l'image thermique en tout début de floraison. Elle permet d'identifier chaque objet selon sa température. Les zones les plus froides apparaissent en bleu et les zones les plus chaudes allant du jaune au blanc où la température est la plus élevée. Rapidement, l'inflorescence passe de l'orange au jaune. Au maximum de son déploiement, l'extrémité du spadice atteint 40 degrés, tandis que l'air de la serre n'est qu'à 20 degrés. Puis c'est toute la grande colonne centrale qui s'embrase grâce à l'intense respiration des tissus de sa base, au niveau de la chambre florale. Enfin, le phénomène s'estompe au matin lorsque la spathe se referme. La température du spadice n'est plus que de 20 degrés. Signe que l'arôme titan a cessé de produire sa propre chaleur. Sa stratégie de reproduction est très particulière. L'arôme titan mime un cadavre en décomposition pour attirer des insectes pollinisateurs. La couleur violet-pourpre de sa spathe rappelle celle de la viande avariée et son odeur pestilentielle celle de la viande en décomposition. À chaque floraison, le végétal décuple les effets de son parfum en élevant considérablement sa température. Son odeur devient alors détectable à des centaines de mètres à la ronde. Après fécondation, l'épi central se couvrira ensuite de centaines de fruits qui seront mangés par les calaos, des oiseaux qui dissémineront les graines à travers la forêt. Dans la nature, l'arôme titan se fait de plus en plus rare. Son habitat naturel est gravement menacé par l'exploitation du bois et les plantations de palmiers à l'huile. L'Indonésie a perdu 72% de sa couverture forestière et la déforestation se poursuit à un rythme alarmant. L'Union internationale pour la conservation de la nature considère cette espèce en danger d'extinction. Pour sa conservation, des réserves voient le jour pour protéger les arômes titans et la forêt qui les abrite. Une centaine de jardins botaniques sont parvenus à maîtriser sa culture complexe, un véritable défi. Ils mettent tout en œuvre pour préserver cette espèce et sensibiliser à la conservation des forêts tropicales de notre planète.